Bonjour à tous, en tout cas ça fait vraiment plaisir de vous voir. Je vois que vous êtes nombreux. Voilà, alors avant que vous arriviez, j'ai commencé à lire vos questions. Alors, où est-ce que je les ai mis? Pardi. Voilà, bon, on va commencer par vos questions. Alors d'abord, je suis content de passer cette soirée avec vous, hein. On est entre amis, on est entre nous. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à poser des questions. Je vais peut-être d'abord commencer à répondre parce que vous avez déjà donné un certain nombre. Alors il y a une personne, c'est Brigitte, qui s'interroge concernant la visualisation. Je n'arrive pas à visualiser, je ne vois pas. C'est très particulier. Non, non, c'est pas du tout particulier. Il y a des personnes qui sont plus kinesthésiques, il y a des personnes qui sont plus auditives, il y a des personnes qui sont plus visuelles. Quand on parle de visualisation, c'est si je vous dis par exemple, je sais pas, imaginez un bateau. Votre représentation du bateau ne sera pas forcément très visuelle ni très claire, mais il y a un souvenir qui va émerger, quelque chose qui va se passer. Ça, c'est tout simplement ça. Donc, vous ne voyez pas forcément. Il ne faut pas se forcer à voir. Ça peut être plus de l'ordre de l'impression, de essayer d'imaginer justement comme on fait dans la pratique de l'imagerie mentale. Faites au moment où je vous parle, par exemple là maintenant, essayez d'imaginer une balade dans les bois, parce que vous avez certainement fait une balade dans les bois. Ça va évoquer des souvenirs, ça va vous rappeler des moments. Ben, vous pouvez tout simplement vous imaginer comme ça une balade dans les bois. C'est tout simple. Mais n'essayez pas de... Vous êtes pas devant la télé, hein. C'est plus complexe que ça, le mental. Ensuite, je galère depuis des années. Moi, j'ai galéré toute ma vie. Mon chemin de vie 22. Et je souhaite savoir si la méditation, entre autres, me permettrait de booster mon existence dans tous les sens du terme. On ne, alors c'est Pierre, on ne booste pas sa vie, on la vit. Et c'est Aldous Huxley disait l'expérience n'est pas ce qui vous arrive, c'est ce que vous faites de ce qui vous arrive. Et Dalai Lama disait qu'il n'y a pas de mauvaise carte, il y a toujours une mauvaise lecture de la carte. C'est à vous d'essayer de regarder sous quel angle vous pouvez voir les circonstances de votre vie, tout ce que vous avez vécu. Et justement, qu'est-ce qui vous freine tant? Il y a peut-être derrière une peur d'avancer, quelque chose que vous voulez pas vous avouer à vous-même, et qui fait que voilà, vous vous freinez tout le temps en fait. La galère, comment dire? Cet auteur américain qui disait votre vie n'est rien d'autre que le reflet de vos propres pensées. En fait, ce qui vous arrive, ce que vous vivez, ce que vous expérimentez, c'est la juste traduction de ce que vous portez au niveau de votre mental. Et, et c'est extraordinaire de voir comment, là je vois bien ce que disait Shimon Rinpoche quand il disait l'homme c'est comme une voiture à deux moteurs, il y a un moteur qui tire, qui pousse en avant et l'autre qui tire en arrière. Et alors évidemment la difficulté c'est d'arriver à identifier ce moteur qui tire en arrière, sont les peurs, les culpabilités, etc. Ce qui est important, et c'est vraiment ça qu'il a enseigné aussi, et je l'enseigne aussi parce que je pense que c'est très important, la chose la plus difficile à réaliser dans ce domaine, c'est l'honnêteté envers soi-même. C'est d'être vraiment totalement honnête, de ne rien se cacher, d'être honnête. Mais quand on commence à reconnaître des choses, il ne s'agit pas de les juger aussitôt, c'est d'admettre que notre façon d'être n'est pas appropriée à ce que nous voulons accomplir et réaliser. Ça, c'est vraiment le plus important. Donc j'espère que Pierre, ça vous aura éclairé. Nicole, comment faire pour ne plus s'éparpiller? J'ai du mal à tirer le fil. Bon, d'abord, arrêtez de tirer le fil et arrêtez de vous éparpiller. Faites une chose après l'autre. C'est comme ça qu'on ne s'éparpille plus. C'est quand vous mangez, vous mangez. Vous ne faites pas autre chose. Vous ne courez pas sur votre téléphone pour répondre aux messages. Et quand le téléphone sonne, eh bien, laissez-le sonner parce que si c'est urgent, la personne, elle laissera un message. Et faites chaque fois, efforcez-vous dès maintenant à faire une chose. Quand vous faites une chose, quand vous êtes avec quelqu'un, soyez avec quelqu'un. Je trouve aujourd'hui déplorable cette société où on discute avec quelqu'un et il est en même temps en train de taper sur son téléphone des messages, ou il est en train de faire autre chose pendant que vous lui parlez. D'abord, c'est très irrespectueux et c'est très dommage. Donc, essayez de retrouver cette capacité à être là dans tout ce que vous faites. Quand vous écrivez, vous écrivez. Si vous êtes sur votre ordinateur, vous êtes sur votre ordinateur. Et attention, on a une culture qui favorise la dispersion. Aujourd'hui, regardez sur Internet. C'est extraordinaire. Vous passez d'un truc à l'autre. Vous devenez multitâche sans même vous en rendre compte.
Donc, apprenez à redevenir monotâche. C'est vraiment important de retrouver cette unité, de revenir à cette base. Ça nous donne l'impression de faire plein de choses, mais ça fragmente la personnalité et vous voyez comme on est dispersé. C'est par des choses toutes simples. Apprenez, vous faites la vaisselle par exemple, mettez-vous tout entier dans la vaisselle. Vous prenez le balai, mettez-vous tout entier dans le balai. Essayez chaque fois de vous efforcer à être là, mais sans tension. Attention, quand je dis être là, tout entier dans ce que vous faites, c'est pas être tendu, il faut que je reste concentré. C'est pas de la concentration, c'est de l'attention, ce qui n'est pas la même chose. Et ça, la pratique, notamment la pratique du premier cycle, va vous aider, vous revenez tout le temps, tout le temps. Par contre, n'essayez pas de combattre vos pensées. Parce que ça, c'est ce que font la majorité des gens. Ils essaient de se battre contre eux-mêmes. Ils se battent contre leurs pensées, contre leurs émotions. Je ne devrais pas ressentir ceci, je ne devrais pas ressentir cela. Arrêtez surtout de vouloir être parfait. Le perfectionnisme s'appelle paralysie. Donc, acceptez d'être imparfait. Un de mes élèves un jour m'a téléphoné en me disant, parce qu'il avait passé pas mal de temps aussi avec les bouddhistes, il m'a dit, j'ai appris quelque chose avec la méditation, c'est que je suis parfaitement imparfait. Donc apprenez vos imperfections. Comment se réconcilier avec son enfant intérieur lorsqu'on a eu une enfance traumatique? Ce que mes photos de famille indiquent, c'est qu'il y a comme un avant-après. Un avant où on peut voir la joie, le bonheur sur mon visage, l'enfant de 3 ans, cet avant dont on ne se souvient pas. Puis après, on me voit un air triste, renfrogné, un visage lié à la répression des émotions et tant de choses. Comment retrouver la légèreté d'un enfant si on ne se souvient pas de l'avoir ressenti un jour? Alors, vous êtes sur un terrain que je connais bien parce que vous avez lu mon livre. Ma vie, c'était un conte de Zola. Je suis passé sous une voiture à l'âge de 8 ans, j'ai vécu des drames, enfin bref, je vais pas vous refaire le livre, lisez ça vous redonnera peut-être espoir si vous ne l'avez pas lu, lorsque la vague réalise quel est l'océan. Il est sur le site, vous le trouverez, et je raconte justement comment moi-même je me suis guéri de ces blessures. Vous devez tout simplement aimer cet enfant intérieur pour se réconcilier avec. Aimez-le, puisque justement, il a eu mal, il a souffert. Qu'est-ce que vous faites quand vous avez un enfant qui souffre? Vous prenez soin de lui, vous lui apportez de l'amour pour que justement, il ne perde pas le fil avec cet amour. Et c'est ce que visiblement vous avez perdu. Vous avez perdu le fil avec cet amour. Donc, si vous ne l'avez plus, eh bien vous le cultivez, vous le recréez, parce que vous avez ce pouvoir. Vous avez ce pouvoir de créer aujourd'hui de la joie, de créer aujourd'hui du bonheur, de créer aujourd'hui de l'amour dans votre cœur. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez cultiver, parce que vous êtes tous comme des jardiniers. Vous avez le pouvoir de vous laisser envahir par les mauvaises herbes, mais vous avez le pouvoir aussi de planter des fleurs. Et vous pouvez le décider aujourd'hui, de vous dire dorénavant, malgré, parce que les herbes, elles poussent toujours, mais malgré cela, je vais continuer à planter de belles choses dans ma vie. Et c'est pour ça que j'invite, notamment d'ailleurs pour reparler encore de ce livre, lorsque la vague réalise quel est l'océan, je donne plein de pistes dedans, allez-y, franchement ça vaut la peine. J'explique que si vous êtes justement là, quelqu'un d'assez négatif, eh bien contrebalancez. Lisez des ouvrages positifs, regardez des films positifs, fuyez complètement tout ce qui est négatif pour le moment parce que vous n'avez pas le recul, vous n'avez pas le détachement pour l'accepter. Donc immergez-vous dans tout ce qui est positif. Il ne s'agit pas de nier le négatif, il s'agit de faire exister quelque chose qui n'existe plus chez vous ou pas assez ou pas de manière assez forte. Donc rencontrez des gens positifs, venez dans des stages par exemple avec Bruno Lallemand, vous allez rire des bons coups, vous allez retrouver votre enfant intérieur. Il y a plein de choses que vous pouvez faire comme ça, de vous mettre vraiment dans cet esprit. Donc voilà, il n'y a plus qu'à. Bon, j'espère vous avoir donné assez de pistes. Je pense que dans certaines de tes vidéos, tu as parlé de refondre la méthode. Est-ce toujours d'actualité? Oui, ça le sera aussi longtemps que je n'ai pas encore réussi à trouver le temps pour le faire. Mais oui, c'est prévu. Donc, suite à une dispute avec ma fille... Alors, depuis quelques mois, je fais des cauchemars dans lesquels il est question de ma fille qui m'a oublié depuis quelques années, suite à une dispute, et de ma petite fille. Je veux dire une chose d'abord, avant de continuer, parce que je vois à peu près la suite. Une fille ne peut pas oublier sa mère. Elle a juste du mal à rétablir le lien. C'est pas la même chose.
J'ai essayé en vain, c'est souvent par orgueil d'ailleurs, hein. J'ai essayé en vain de les contacter. Dans ces cauchemars, elles sont malheureuses. Dois-je croire aux rêves prémonitoires? Je me lève le matin très mal à l'aise. Dans ma méditation, j'oublie. Dans ma journée, je suis hanté par ces mauvais rêves. Je ne sais pas si c'est prémonitoire. Peut-être que oui, peut-être que non. Je n'ai pas la réponse. Seul vous pouvez le savoir. Mais moi, ce que je ferais à votre place, c'est que d'abord, c'est de créer la paix en vous avec cette histoire. Souvent les gens veulent résoudre le problème à l'extérieur, ça ne sert à rien. Regardez ce que ça réveille en vous, accueillez-le, acceptez-le. C'est ce que je vous apprends dans la méthode. Et c'est là encore une fois, je suis désolé de reparler de ce livre, Lorsque la vague réalise qu'elle est l'océan. Moi, je vous conseille de le lire. C'est pas parce que c'est mon livre, mais je vous donne plein de pistes. C'est très complet dedans. Et la manière dont moi-même j'ai traité justement ce genre de difficultés, je vous montre très concrètement comment je l'ai fait. Apprenez, libérez, acceptez justement ces parts de négativité. Pensez justement à ces cauchemars, laissez-les vous traverser et attendez que de recréer cette paix. Et puis souhaitez du bonheur à vos filles, aimez-les sans attente, de cette manière totalement inconditionnelle. Et puis un jour peut-être, elles reviendront. Et à la limite, ce que vous pouvez même faire, c'est écrire une très belle lettre, mais qui vient du cœur. Surtout pas de reproches, surtout pas. Écrivez, communiquez-leur de l'amour et dites-leur voilà, que vous pensez à elles, ce qui vous vient du plus profond de votre cœur, et vous leur envoyez cette lettre. Voilà. Allez, alors, je suis heureux. Ouais, une enfance bafouée. Bon, là, je pense que j'ai répondu. Par contre, sur l'alimentation, en rapport avec la spiritualité, tous les méditants adoptent une alimentation tendant vers le véganisme. Pas tous, hein. C'est pas vrai. En quoi est-il important et quel est le rapport avec l'élévation des vibrations? Mais en fait, c'est assez évident. Surtout aujourd'hui, quand vous savez dans quelles conditions sont tués les animaux, vous imaginez le stress qu'ils vivent, et ce stress reste en mémoire dans la chair. Eh bien, vous mangez de la souffrance, vous mangez de l'angoisse, vous mangez justement ces vibrations, vous les absorbez. Et c'est pour ça qu'un méditant, en fait, plus il tend vers cette réalisation, cet accomplissement, ça rejoint ce que disait ce lama tibétain qui disait vous ne pouvez pas désirer une chose et cultiver son contraire. Si j'aspire au bonheur, je ne peux de toute évidence pas construire mon bonheur sur la souffrance des autres, fût-elle animale. Il y a un moment, on se sent en incohérence avec son aspiration au bonheur. Je souhaite du bonheur, je prie pour le bonheur des autres, mais en même temps, je participe directement ou indirectement à la souffrance d'autrui. Et là, on sent qu'il y a une incohérence. Et cette incohérence commence à peser lourd avec le temps. Et il y a un moment, on s'aligne avec ça, on s'aligne avec cette aspiration. Et c'est comme ça que moi-même, j'ai supprimé toute substance animale dans mon assiette. Voilà. Et l'avantage du fait de ne plus mettre de substances animales, ça vous exempte des jeûnes. Mais vous pouvez toujours en faire si vous en avez envie, parce que vous avez un corps qui est propre. Parce que, contrairement à ce qu'on croit, le fait de supprimer toute substance animale dans son assiette, le lait y compris, en fait, ça renforce le pouvoir anti-inflammatoire de l'organisme. Alors ça, vous avez Jérôme Bernard Pellet qui en parle, vous aurez bientôt un site pour y accéder qui s'appelle Cuisine Altruiste, on vous parlera de tout ça. Alors, comment faire la différence entre notre intuition et nos croyances limitantes? Alors là, vous avez la réponse dans la question. Nos croyances limitantes. Dans la croyance, il y a le mot limitant. Ça vous limite, une croyance. Une intuition, ça vous limite pas, ça vous ouvre. Ça vous donne des perspectives. Il y a l'intuition, elle se produit au-delà du mental. C'est justement dans ces moments où le mental se tait, il y a quelque chose qui vient vous dire, vous êtes poussé à faire quelque chose, vous ne savez pas pourquoi. D'un seul coup, il faut que vous écriviez à quelqu'un, ou vous avez une subite envie de téléphoner. Ça n'a strictement rien à voir avec ce que vous êtes en train de faire. Ça sort complètement de ce que vous êtes en train d'expérimenter ou de vivre, même au niveau de votre mental. Ça, en général, c'est une intuition. Alors, Pauline, notre chère Pauline, comme dit Robert Poulot, vous donnez déjà toutes les réponses dans les 3 cycles, mais j'aurais juste besoin d'un petit éclaircissement.
qu'est-ce que avoir un comportement adéquat ou la juste attitude dans chaque situation? En fait, comment être sûr d'être adéquat? Alors, j'ai une mauvaise réponse à vous donner. On n'est jamais sûr d'être adéquat. C'est à force d'expérience qu'on apprend. Je ressens derrière cette question une peur de se tromper. Acceptez de vous tromper. Acceptez de vous planter. C'est comme ça que vous allez vous enrichir, que vous allez apprendre, parce que c'est un peu, c'est en allant un peu trop à gauche, un peu trop à droite, qu'on arrive à trouver le milieu. Et c'est comme ça que vous arrivez à vous ajuster, à trouver l'attitude juste, adéquate. Quand vous jouez d'un instrument à musique, quand la corde est trop tendue ou pas assez, c'est là vous sentez parce que le son est pas très bon. Et qu'est-ce qui vous fait dire que vous êtes adéquate? Eh bien, c'est le résultat. Résulte de. Ça marche. Mais je vais vous détendre avec ça. Ça marche de temps en temps. Bien. Et puis, 70% du reste du temps, ça marche pas bien. Donc, si ça peut vous détendre, voilà. Mais c'est d'être à l'aise avec ça. N'attendez pas que ça coule toujours tout seul. Ça n'arrive jamais. Il y a des fois, ça coule tout seul. Et apprenez justement quand ça coule pas tout seul. J'ai une autre question, elle paraîtra un peu bizarre, que vous dites, mais comme ça. Alors, je voudrais savoir ce qu'était un couple, ou ce qu'est un couple. Je pense qu'il y a peut-être une erreur. Ce qu'est un couple et à quoi cela servirait d'être en couple. Bah, se faire des câlins, par exemple. Et puis, on dit que on doit être capable de s'aimer suffisamment soi-même pour ne pas être dépendant de l'autre, que l'amour n'est pas attachement. Mais oui, mais c'est pas qu'on dépend de l'autre, c'est pas parce que vous êtes avec quelqu'un que vous dépendez de lui. Je vais essayer si vous aimez le tennis et que vous avez envie de jouer au tennis avec quelqu'un, il vous faut quelqu'un pour jouer au tennis. Bon, vous pouvez toujours jouer seul, vous renvoyez la balle tout seul, mais au bout d'un moment, ça devient un peu ennuyant et c'est pas la même chose. Alors que si vous trouvez un bon partenaire qui vous renvoie la balle, vous allez passer un bon moment avec. Ben, le couple, c'est ça. C'est que à vous de choisir le bon partenaire avec qui a les mêmes aspirations, les mêmes valeurs, les mêmes souhaits que vous et qui a envie de progresser dans l'existence. En sachant que, alors dans le bouddhisme, on parle de ce qu'on appelle les relations karmiques et la relation, qui est plutôt une rencontre. Les relations karmiques, c'est en fait vous rencontrez l'autre, c'est un peu votre miroir. Si vous êtes avec, parce que souvent j'entends les personnes qui disent oui ma femme elle est comme ci, oui mon homme il est comme ça, etc. Mais en fait c'est une part de vous qui se reflète en l'autre. Oui je sais vous aimez pas du tout ce que je suis en train de vous dire, mais vous êtes en train de guérir parce que c'est l'occasion pour vous de guérir une part de vous. Si l'autre vous agace dans ses comportements, bah, ça prouve que c'est pas neutre. Et donc, ça réveille quelque chose, et bien c'est l'occasion de vous en libérer. Il vous donne chaque fois l'occasion de vous libérer et d'arriver et d'aller vers la sérénité. C'est comme ça que vous le remercierez. Donc le couple, ça sert à ça aussi, entre autres. Donc ça sert à se libérer et ça sert à partager, avant toute chose aussi, de partager des bons moments, parce que si vous voulez faire un pique-nique, c'est pareil, vous pouvez faire le pique-nique tout seul, ça va pas être très drôle, mais si vous faites le pique-nique à un ou plusieurs, ce sera quand même plus sympa. Donc voilà, j'espère avoir répondu. Mais c'est pas une question bizarre, hein. Moi j'ai trouvé ça très intéressant. Alors, il paraît que vous avez plein de questions. Donc, alors, je ne vous cache pas que Nathalie est à côté de moi et elle me passe les questions. Alors, David, méditer, est-ce abandonner tout concept, croyance, interprétation et focaliser son attention seulement sur l'instant, ses sensations corporelles, le concret? Oui, David, c'est en grande partie ça. C'est en fait ne plus suivre les pensées. En fait, vous ne les suivez plus tout simplement. Vous ne leur donnez plus de pouvoir, vous les laissez se produire, elles passent dans le champ de conscience et vous les laissez filer. Et vous restez là, vous restez juste présent. Alors vous pouvez utiliser le support de la respiration, vous pouvez utiliser le support du corps, vous pouvez utiliser toutes sortes de supports. Vous pouvez aussi dans la méditation faire une sorte de préparation du terrain. Par exemple, méditer sur la permanence, sur l'interdépendance, la vacuité, l'amour, la compassion, etc. Merci pour vos petits cœurs. Voilà. Et là, j'ai une autre question. J'aimerais savoir s'il y aurait, c'est Mélanie, un autre stage ou un séminaire au Canada, car je cherche ici et ils ont tous une religion. Je ne veux pas aller voir n'importe qui. Ah ben c'est bien, si je vous dis ça, c'est que je suis pas n'importe qui, ça fait plaisir. Donc j'ai tout acheté de votre méthode que je pratique tous les jours, qui n'a aucune connotation religieuse. Pour moi, c'est ce que je cherche et j'aimerais
réellement vivre l'expérience d'une retraite et votre stage, je pourrais vraiment en bénéficier. Ou est-ce possible qu'un jour, vous veniez, vous vendiez des vidéos de ces stages? Alors, on a déjà des vidéos de ces stages. Alors, évidemment, ça ne remplace pas un stage parce que c'est un contexte. Un stage, une retraite, là, vous êtes vraiment dans un contexte particulièrement idéal pour la pratique. Et pour ceux qui sont déjà venus, il y en a peut-être qui se manifesteront, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ce sont des moments uniques. Alors, au Canada, moi, je ne demande que ça. Si c'est possible un jour, peut-être que ça se fera, mais je peux rien vous dire. Pour l'instant, on n'a rien sous le coude, mais voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a comme autre question? Violette, je me suis fait le cadeau des 3 cycles des cours sur Internet depuis 3 semaines. Je bloque complètement malgré le fait d'avoir la conscience de certaines choses. J'ai réussi à prendre de la distance, à planter des graines de bonheur. J'ai l'impression d'être dans une impasse. Je me sens mal. Violette, alors vous bloquez, c'est parce que vous attendez trop de choses. Vous avez cessé d'avoir cet esprit du débutant, du début. Donc vous attendez que la méthode vous apporte quelque chose. Relâchez ça. Et en attendant, moi je serai de vous. Prenez des vacances. Pendant une semaine, vous arrêtez complètement la méthode. Vous allez faire un tour, vous vous baladez. Et surtout, je vous recommande d'aller vous balader dans la nature, d'aller toucher les arbres, de vous remettre en contact, de vous faire plaisir et de vous rappeler, quand vous pratiquez, de pratiquer dans le plaisir, de vous faire plaisir, de vous amuser, c'est-à-dire d'être là sans attendre quoi que ce soit, mais de vous faire plaisir. Parce que, rappelez-vous la petite phrase que je vous ai donnée au tout début du cours, vous trouverez dans la méthode ce que vous allez y mettre. Donc, mettez-y du plaisir, mettez-y de la curiosité, mettez-y de l'enthousiasme, mettez-y ce que vous avez envie d'y trouver. Et c'est comme ça que ça va produire ses effets. Donc vous êtes sans attente. Faites, et puis certains jours, vous êtes, on dire, vous avez votre esprit qui est un peu plus dans le brouillard que d'autres fois. Des fois c'est plus clair, des fois. Mais acceptez tout ça, tous ces petits changements de la vie. C'est soyez juste là, comme j'ai répondu tout à l'heure. C'est vraiment être là, simplement être là avec vous, de passer du temps avec vous. Parce que si vous bloquez, encore une fois, je le répète, c'est parce que trop d'attente. Laissez votre esprit vous donner la réponse. Alors, j'ai des questions qui arrivent. Voilà, je débute le cycle 1, je ne sais pas si cela arrive à d'autres, je m'endors quasi systématiquement lors des moments de méditation, ou plutôt d'apprentissage de méditation, du coup, je ne sais pas si je progresse. Non, ça c'est sûr, Michel, vous ne progressez pas si vous dormez, c'est pas le but. Alors, petit conseil, commencez la pratique assis, évitez, comme on vous le donne dans la méthode, évitez le soir, parce qu'en général, le soir, on est fatigué, on a toute la journée sur les épaules, et la première chose que va faire notre esprit, c'est de s'endormir parce qu'il a sommeil, il est crevé, il est fatigué. Moi, je vous recommande vraiment le matin, faites le matin, profitez des périodes de congé aussi, où vous faites ça dans une pièce fraîche aussi, et à la limite, ce que vous pouvez faire, c'est ouvrir les fenêtres, même en ce moment en hiver, vous ouvrez les fenêtres, vous vous mettez sur une couverture chaude, et puis vous pratiquez aussi. La fraîcheur va entretenir votre esprit éveillé. Vérifiez, parce que ça c'est assez légion dans une culture, beaucoup de gens sont carencés en magnésium, ça entraîne beaucoup de fatigue et d'endormissement. Donc ça fait pas de mal de prendre du magnésium. Évitez les excitants, ce genre de choses, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Essayez d'avoir une hygiène quand même de vie, c'est important. La pratique seule peut pas tout vous apporter, parce que ça me rappelle, j'avais une cliente qui était venue un jour et qui avait une hygiène absolument déplorable, qui me disait je comprends pas, je progresse pas, et elle buvait 25 cafés par jour, elle mangeait quasiment pas, et elle était étonnée que ça marchait pas bien pour elle. Donc je lui ai dit écoutez, arrêtez un peu le café, la cigarette, et puis c'est peut-être de manger équilibré, ça va peut-être arranger les choses, parce que c'est extraordinaire, les gens voudraient, c'est comme s'ils attendaient que leur voiture fasse 1000 km en mettant 1 litre d'essence. Ça peut pas. Donc voilà, c'est une question de cohérence. Eric, hier j'ai été pris par une émotion affective très forte, ça faisait aller très longtemps et très mal, où mon ego voulait critiquer la situation et la juger, où j'étais submergé par cette émotion très forte. J'ai accepté et j'ai donné de l'amour et mon ego était désarmé. C'est magnifique, c'est plus un témoignage en fait. C'est superbe. Mais oui, c'est exactement ça. Vous avez compris, Eric. En fait, quand vous vivez une émotion forte, ne la condamnez pas. Alors sur le moment, c'est difficile. Par exemple, si vous avez eu des émotions dans la journée et que vous avez dû vous contraindre, refouler, vous n'avez pas pu vous exprimer,
le soir, évacuez ça, ne restez pas. Alors, la meilleure façon de le faire, c'est vous allez vous retirer de votre chambre, vous allongez sur le lit, vous respirez profondément par l'abdomen pendant le temps qu'il faut et vous laissez tout ça s'évacuer. Vous allez revivre en quelque sorte la scène, vous allez revoir ce qui s'est passé, vous allez voir ce que vous avez vécu, ce que vous auriez pu vivre, ce que vous auriez peut-être pu répondre, mais que vous n'avez pas fait pour X raisons, et vous laissez tout ça s'évacuer. Et vous l'acceptez complètement. Et puis ensuite, justement, une fois que c'est apaisé, là, vous pouvez mettre de l'amour là-dessus. Et ça traite. C'est puissant. Lionel, comment réagir face à l'autre qui nous fait un reproche et insiste? Ah, les reproches, c'est terrible. C'est terrible. Je dirais que c'est la même chose parce que là, bon, j'ai pas l'exemple de la situation, mais la meilleure chose, c'est que c'est toujours ce que ça réveille en vous. C'est ça le problème. C'est pas l'extérieur. Parce qu'en fait, l'autre, il arrive à vous atteindre. C'est-à-dire que si vous faites un reproche, il arrive à vous atteindre. Qu'est-ce que ça réveille en vous quand quelqu'un vous fait un reproche? Ça réveille forcément quelque chose. Donc là, c'est pareil. Respirez, regardez ce que ça réveille et laissez votre esprit. Il y a un moment, la réponse va se faire toute seule. Vous allez voir que, en fait, c'est toujours une histoire avec vous-même. C'est de vous à vous. L'autre ne fait que vous renvoyer quelque chose avec lequel vous n'êtes toujours pas au clair. Le jour où vous êtes à l'aise avec les reproches, quand l'autre vous fait un reproche, vous serez même à la limite capable de l'écouter en disant, bah, s'il a raison, je vais dire, bah oui, t'as raison, j'étais complètement à côté de. Mais bon, ça va pas vous affecter. Par contre, s'il a tort, je vais lui dire, écoute, t'exagères, puis et vous allez traiter ça dans l'humour. Mais si ça vous affecte encore, et ça a l'air d'être le cas, c'est que vous n'êtes toujours pas libre. Donc, cette liberté, elle est en vous. C'est de vous que ça doit se traiter en vous, pas à l'extérieur. Donc, j'ai envie de dire, remerciez l'autre parce qu'il est en train de vous dire, tiens, bah, t'es pas libre, tu vois, je te fais un reproche et ça t'emmerde joyeusement. Donc, vous allez vous retirer, vous vous détendez et vous faites en sorte là, c'est pareil, de vous libérer jusqu'à ce que ça ne vous affecte plus et que vous soyez capable de gérer et d'accepter ce reproche. Et vous verrez que dans ce reproche, il y a peut-être une demande qui n'est pas clairement exprimée. Eric, je suis plein de tension et je n'arrive pas à pratiquer assis. La position est-elle importante, assis ou couché? C'est différent. C'est pas que c'est une question d'importance. Quand vous pratiquez assis, vous avez des effets différents de ceux que vous avez allongés, et c'est bien de pratiquer les deux. Quand vous avez des tensions, acceptez-les aussi. N'essayez pas de vous battre et n'essayez pas d'éliminer systématiquement les tensions. Apprenez à les accepter aussi. Et c'est ça qui va faire que plus vous allez apprendre, elles vont se dénouer. C'est comme si d'un seul coup, vous prenez conscience, tiens, je suis tendu, et hop, et ça se relâche. Rappelez-vous, et ça c'est dans le 3e cycle, c'est enseigné, tout ce qui vous arrive, arrive par le jeu des causes et des conditions. Il y a un ensemble de causes et de conditions qui font que vous êtes dans cet état, dans cette situation. Et c'est en remontant le fil par la pratique, encore une fois, ça c'est la fameuse observation dont on n'arrête pas de parler, c'est en observant, en regardant ce qui se passe en vous, vous allez arriver à remonter le fil et à démonter tout ça. La claire conscience. Dominique, je suis au cycle 2, leçon 12. Magnifique. Je bloque sur cette méditation. Mes souvenirs sont rares et concernent mes premières années, jusqu'à 14 ans environ. Et je ne me rappelle pas de ce qui m'est donné par les photos. Alors, j'ai décidé de laisser tomber et de passer au 3e cycle. Difficile. À très vite. Dominique, c'est parce que vous n'avez pas compris le but de l'exercice. Il ne s'agit pas de revivre son passé. Il ne s'agit pas de se rappeler son passé. Mais de prendre conscience de la constance. Qu'est-ce qui est constant depuis votre passé? Vous avez été enfant, c'est bien la même conscience. C'est ce qu'on vous dit d'ailleurs dans l'exercice. Vous avez été enfant, vous vous en souveniez ou pas, ça n'a strictement aucune importance. Le but, c'est vraiment de vous faire prendre conscience de quel est le fil dans tout ça. C'est extraordinaire. Et c'est d'ailleurs ce que vous allez être heureux de l'apprendre, mais vous allez faire que ça dans le 3e cycle. C'est qui suis-je? J'ai vécu mon enfance, c'était bien la même conscience. Qui suis-je? J'ai passé l'enfance, je suis passé à l'adolescence, c'est bien la même conscience. Qui suis-je? Et puis je grandis, je vieillis, etc. C'est la même conscience. Les idées ont changé, le corps a changé, l'état d'esprit a changé, mais je suis toujours la même personne. C'est la même personne qui est née, qui a grandi, qui traverse ses expériences et qui un jour va connaître la mort.
Donc ça n'a rien à voir avec votre passé en fait. Ça a à voir à prendre conscience de la constance qu'il y a depuis votre enfance et jusqu'à votre mort. Qui suis-je? J'espère que vous comprenez ce que je veux dire. La peur de regard des autres, comment faire? Malik, vous vous en foutez. C'est pas les autres qui construisent votre vie. C'est pas eux. Vous êtes en train de vous laisser juger par les autres et souvent ils vous regardent, ils sont plus indifférents que l'inverse. Et peu importe, même à la limite, s'ils vous jugent, parce que, comme disait un sage indien, de toute façon, tous les jugements sont faux. Si vous vous sentez jugé, c'est parce que vous vous jugez vous-même. Et l'autre ne fait que réveiller ce juge en vous. Euh, Rappelez-vous, c'est Christ qui a dit ça, ne juge point et tu ne seras point jugé. Donc arrêtez de vous juger et apprenez à vous connaître, faites connaissance avec vous. Et c'est comme ça que vous allez de plus en plus vous sentir à l'aise et que le regard des autres ne vous affectera pas. Les autres, ils pensent qu'ils veulent, parce que personne au monde ne peut savoir ce qui se passe dans votre tête, ce que vous êtes réellement, ne peut avoir réellement conscience de qui vous êtes. Donc de toute façon, quel que soit son jugement, il sera faux. Il peut pas être dans votre peau, il peut pas être à votre place, et il peut pas vivre ce que vous vivez. Donc, même si vous juge, son jugement de toute façon sera faux. Donc, dégagez, dégagez tout ça et faites-vous plaisir, vivez et arrêtez de vous freiner. Et moi, je vais même aller plus loin. Arrêtez de vous servir des autres comme une excuse pour ne pas avancer dans votre vie. Allez, on fonce, Malik. Mon manque de confiance est très grand et je n'arrive pas à changer quelque chose. Que puis-je faire? Alors, je ne sais pas où vous en êtes, Malika, mais dans le... Anouchka, pardon. Dans le cycle 2, il y a un exercice sur la confiance en soi. On pose une question fondamentale. Pourquoi ne devriez-vous pas ne pas vous faire confiance? Et vous devez arriver justement à cette réflexion profonde pour vous libérer justement de tout ce qui vous empêche de vous faire confiance. Vous n'avez pas de raison de ne pas vous faire confiance. Tout ça, c'est juste parce que vous êtes coincé dans des croyances, dans des idées sur vous. Je suis sûr que de manière secrète, tout au fond de vous, vous n'arrêtez pas de vous dire « je suis pas capable, j'y arriverai pas, etc. » Eh bien, arrêtez de croire tous ces mensonges parce que ce ne sont que des mensonges. Toutes les croyances, ce ne sont que des mensonges. Prenez n'importe quelle croyance, c'est un mensonge. Parce que vous avez des capacités, ça demande juste, regardez, je prends l'exemple de l'écriture. Vous pourriez vous dire, je ne suis pas capable d'écrire. Mais qu'est-ce qui a fait que vous êtes capable d'écrire? Vous vous y êtes mis. Vous l'avez fait, vous avez pratiqué et vous y êtes arrivé. Donc, avoir confiance, c'est avoir conscience de soi, de prendre conscience de ce que vous êtes. Donc, faites connaissance avec vous et apprenez surtout à vous aimer. Ça, c'est le secret de la confiance en soi. Julie, pendant les méditations, je ressens des énergies dans mon corps. Il paraît que c'est un des symptômes avant des sorties hors du corps. Qu'en pensez-vous? Julie, arrêtez de croire tout ce qu'on vous dit. C'est normal, votre corps est énergie. Donc, en fait, ce qui se passe, vous savez, c'est très intéressant, le mot relaxation, ça veut dire libérer. Vous savez, on relaxe un prisonnier, on le libère. Donc, dès l'instant où vous vous détendez, vous vous relaxez, ça libère les énergies. Donc, ça circule. Ça circule enfin. Ça veut dire que vous êtes vivante. Donc, c'est pas, vous n'allez pas sortir du corps. Au contraire, vous allez intégrer votre corps. C'est tout l'inverse. Donc, détendez-vous avec ça. Puis, en plus, sachez que les sorties du corps, ça ne sert strictement à rien. Ça vous fait perdre du temps. Waouh, il y a un truc là. Régent. Ça fait 3 ans que je pratique en me levant le matin, superbe, avec mon verre d'eau citronnée, hein, pendant la pause de travail et le soir avant de me coucher. Je voudrais savoir ce qui s'est passé sur une méditation que j'ai eue la semaine dernière avant de me coucher. Quand je me suis concentré sur mon intérieur, mon corps est devenu comme un bloc de béton. Je m'explique, mon corps, je ne pouvais absolument plus bouger et j'avais l'impression que plein de gens étaient autour de moi sans le voir. Mais je sentais plein de paix et j'avais l'impression d'être bercé par la lumière, mais sans la voir, je suis resté avec cette sensation depuis hier que j'aimerais avoir à nouveau, et cela n'est jamais revenu. Est-ce normal? Alors, c'est normal que ça ne soit pas revenu parce que tout est impermanent, ça ne dure pas. Vous allez vivre, ça se peut, vivre toutes sortes d'expériences. Prenez-les comme des cadeaux. Ça arrive.
c'est des choses qui arrivent. Je vais vous raconter une histoire. Bon, je l'ai certainement déjà raconté, mais c'est un maître qui enseigne à son disciple. Le disciple, il l'initie, lui apprend la méditation, et puis il lui dit, ben non, tu vas pratiquer. Et puis au bout de quelques temps, il revient, et puis il a vécu des choses horribles, effrayantes, et il dit, mais c'est épouvantable dans la méditation. J'ai été traversé par toutes sortes de choses négatives. J'ai vu des choses horribles, etc. Et le maître éclate de rire, lui dit, ça passera. Donc retourne méditer. Et puis il retourne méditer. Et puis là, il vit des choses magnifiques. Il vit la félicité, il vit la paix, il vit toutes sortes de choses. Et puis il revient voir le maître et puis il dit, oh, c'est magnifique, j'ai vu des choses extraordinaires, je voudrais que ça ne s'arrête jamais. Et puis le maître éclate de rire à nouveau et puis lui dit, ça passera aussi. Voilà, donc ça passe et tout passe. Restez dans la fluidité. Ne vous fixez pas. Ne, gardez-vous, c'est dans le bouddhisme, on dit, gardez-vous de construire votre maison sur le lit d'une rivière. Donc, ne vous fixez pas, laissez passer tout ça. Ça passe. Parce que en vous fixant sur ce que vous avez vécu, vous empêchez le reste de venir. Peut-être que vous allez vivre des choses moins agréables, mais c'est la réalité aussi. Je suis en forme ce soir. Serge, je n'arrive pas à faire le pas pour sortir d'un job qui ne me convient plus du tout. Je ne trouve plus aucun sens à ce que je fais, mais je n'arrive pas à déterminer ce que je vais faire. J'ai bien des pistes, mais j'ai peur de ne pas le faire et sortir de ma zone de confort me font rester dans l'immobilité. Alors, Serge, vous n'avez pas encore médité suffisamment sur ce qui, pardonnez-moi, je vais être très familier, sur ce qui vous emmerde dans ce boulot. C'est que vous n'en avez pas encore assez. Moi, quand quelque chose devient vraiment très désagréable, je m'en vais. Vous n'allez pas rester assis sur un cactus encore longtemps. Donc, il y a un moment, c'est vrai, il faut vous décider. Alors, méditez jusqu'à ce que vous en ayez suffisamment marre pour vous dire, maintenant, ça suffit. Là, il faut que ça vous prenne à la gorge, que vous éprouviez du dégoût, que vous disiez, je ne peux pas continuer à subir ça. Et puis, je vais vous donner un conseil, aimez-vous. Aimez-vous suffisamment parce que je suppose qu'à la personne que vous aimez le plus au monde, vous ne lui souhaiteriez pas justement d'avoir un mauvais boulot, de ne pas être heureuse dans la vie, etc. Vous allez lui souhaiter évidemment tout l'inverse. Eh bien, souhaitez-vous à vous-même de belles choses, de bonnes choses. Ne prenez pas la décision tout de suite, mais à un moment, vous en aurez suffisamment marre. Vous savez, c'est comme l'eau. À un moment, elle arrive à ébullition et ça se transforme en vapeur. Eh bien, peut-être que vous n'êtes pas encore arrivé à ébullition. Il y a des gens qui mettent plus de temps à arriver à ce stade avant de se dire bon, c'est bon, ok, c'est bon. Et là, préparez une sortie aussi, parce que c'est vrai que vous n'allez pas quitter un boulot qui vous casse les pieds pour autre chose. Mais dites-vous à vous-même que vous avez le droit d'avoir une vie épanouissante en pensant que, en plus, si vous êtes heureux dans votre métier, vous allez rendre des gens heureux. Les gens seront contents parce que vous allez rentrer du boulot en sifflant, votre femme, si vous avez ou des gosses, ou enfin peu importe vos amis, ben, ils vont vous voir joyeux, ben, ça va leur faire du bien. Donc vous allez faire du bien à tout le monde. Donc arrêtez de vous faire du mal et faites-vous un beau cadeau pour l'avenir. Parce que je vais vous donner une autre piste. Moi, j'ai longtemps médité sur la mort et sur l'incertitude de la mort parce que ça fait partie des pratiques bouddhistes. Et quand j'ai vraiment pris conscience qu'un jour j'allais mourir, pas seulement le fait de le savoir, hein, vraiment en prendre conscience, je me suis dit, il n'y a pas de temps à perdre, c'est maintenant que je vais vivre. Et c'est maintenant que je me fais des cadeaux, pas demain, parce que demain, c'est toujours demain, donc ça n'arrive jamais. Carole, après le stage d'août, je me suis mise au cours et ça m'a fait tellement de bien. Superbe. Jusqu'ici, j'arrive à progresser à mon rythme, parfois sereine, parfois agitée, mais ça avance et l'enthousiasme est là tous les matins. Super. Ma question porte sur la leçon sur l'imagerie mentale. Si on doit penser à une situation pour la voir finalement comme l'observateur sur la colline, la porte d'entrée est-elle toujours la promenade en forêt ou peut-on faire autrement? Oui, bien sûr, car vous faites la balade que vous avez envie. Si vous voulez faire une balade en bateau, en montgolfière, tout ce que vous avez envie, faites-vous plaisir. Voilà, ça ne doit être que du plaisir. Nous, on vous propose des pistes. Hein. Après, c'est à vous d'explorer. Soyez curieux. Hein. Sortez, c'est le cas de le dire, sortez des sentiers battus. Vous pouvez visiter autre chose qu'un bois. Voilà. Ah bah, disons, ce soir, vous êtes en forme aussi. Hein. Lajo, mon compagnon trouve que je suis une illuminée parce que je médite, pas lui. Comment dois-je me comporter avec lui de la manière la plus juste?
eh bien, dites-lui que vous êtes heureuse d'être illuminée et que si vous pouvez être sa lumière, traitez ça avec l'humour. Ne vous laissez pas affecter. Répondez-lui, je t'aime. Ça suffira. Et tu lui dis, écoute, je ne t'oblige pas à comprendre ce que je fais, à l'aimer, mais tu peux le respecter aussi. Si tu n'as pas envie de te mettre à la méditation, moi, ça ne me pose aucun problème. Mais par contre, laisse-moi faire mon chemin. Voilà. Et ça ne m'empêchera pas de t'aimer. C'est aussi simple que ça. Raja, bonsoir. Ça fait quelques années que je suis tes cours. J'étais quelqu'un qui doutait énormément de moi. Avec la méthode, j'ai réussi petit à petit à avoir confiance en moi. Je doute beaucoup moins de moi dans beaucoup de situations, mais dans certaines situations, je doute encore. Est-il possible d'avoir, de perdre confiance dans certaines situations, ou est-ce qu'une personne qui a confiance en elle ne peut pas avoir de moments de doute? Le doute est sain. Hein. Si Hitler avait douté, je pense qu'il n'aurait pas fait ce qu'il a fait. Il ne doutait pas. Donc, ça vous protège de la folie, le doute. Donc, ça n'a rien de négatif. Mais, comment dire? Mais par contre, je me rappelle, comment il s'appelle? Il a écrit L'homme qui marchait dans sa tête, Patrick Ségal, qui disait, en fait, il racontait dans son histoire, il venait de perdre l'usage de ses jambes à la suite d'un terrible accident. C'est un enfant qui lui a tiré dans le dos, pensant que il savait pas que comment s'appelle le fusil était chargé, et il s'est retrouvé cloué au lit et il a perdu l'usage de ses jambes. Et quand il était à l'hôpital, il y a un prêtre qui est venu le voir, et le prêtre vient le voir, et à ce moment-là, Patrick lui répond, c'est pas la peine de venir, j'ai perdu la foi. Et le prêtre lui a répondu, si vous aviez eu la foi, vous ne l'auriez pas perdue. Et quand on a confiance, c'est, encore une fois, avoir confiance, c'est avoir conscience de soi. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas perdre. Une fois qu'on l'a, il n'y a pas de retour en arrière. C'est, si je sais faire du vélo, je saurai tout le temps faire du vélo. Par contre, c'est vrai que mon corps peut se fatiguer, je peux me casser une jambe, ou je peux perdre l'usage et ne plus pouvoir faire du vélo, mais je peux toujours avoir confiance dans mes capacités. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne perd pas. Myriam, comment expliquez-vous que les gens tournent en boucle dans le cycle d'échecs? Ah, je ne l'explique pas, Myriam. Les gens, alors il faudrait préciser qui sont les gens. Euh, Moi, ce qui m'intéresse, c'est vous. C'est pas les gens. C'est vous. Ou alors, vous parlez de vous. C'est à ce moment-là, posez-moi une question. Alors, par exemple, ça y va, hein? Johan, bonsoir. Est-ce que l'on réalise la nature de l'esprit et qu'on a... Alors, est-ce que l'on réalise la nature de l'esprit et qu'on a la vue claire? Le but devient de rester vigilant pour ne pas retomber dans son esprit ordinaire. Vous arrive-t-il encore de basculer de l'un à l'autre? Tous les jours, tous les jours. Mais seulement, c'est ce que les gens pensent que, en fait, on ne peut pas vivre. Enfin, si vous voulez avoir une vie classique, une vie tous les jours, alors on pourrait faire le choix. Vous ne pouvez pas vivre en état d'éveil tout le temps. Sinon, vous restez dans une grotte, vous ne bougez plus pour rester là. Mais vous avez la capacité de passer de l'un à l'autre sans arrêt. Et ça, vous avez cette liberté. Alors qu'une personne, on va dire, un esprit ordinaire, lui, il est tout le temps coincé dans son esprit ordinaire. Il subit son mental, alors que nous, on peut sortir tout le temps. C'est d'ailleurs ce Garin Poché qui disait, ce qui s'élève dans l'esprit d'un être accompli, c'est exactement la même chose que ce qui s'élève dans l'esprit d'un être ordinaire. C'est l'attitude qui change. Pourquoi que les histoires des autres me fait peur, comme si à chaque fois je pourrais moi aussi être pris avec, et pareil pour les maladies, juste en entendant parler m'effraie d'avoir la même chose, et parfois ça gâche mes rencontres avec les autres. Ah bah oui, ça c'est clair. Mélanie, les histoires des autres, c'est les histoires des autres. Il faut leur laisser leur histoire. Arrêtez de souffrir avec les autres et de souffrir pour les autres. Mais par contre, si ça vous effraie, c'est vrai que c'est un handicap. Eh bien, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, faites la même chose. Regardez ce que ça réveille en vous, respirez profondément, laissez-vous traverser par toutes ces émotions et arrêtez de leur donner du pouvoir
et vivez. Il y a peut-être un petit peu hypocondriaque sur les bords. Donc, il faudrait vous faire là aussi confiance. Et c'est autant de choses que vous avez mis dans votre vie pour vous empêcher de vivre. Alors, il est temps de vous mettre à vivre. Il y a un livre magnifique qui s'appelle Tremblez mais osez. Alors, tremblez mais osez. Faites, même si vous avez peur. C'est comme ça que vous apprendrez à vous débarrasser de la peur. Annick, bonsoir. J'ai stoppé la méthode à la 2e leçon. Oh, quel dommage. De la méthode 2. J'ai pas eu le courage car j'ai eu des désagréments qui m'ont perturbé, plein de questions dans ma tête et j'ai eu peur. J'ai très envie de reprendre, mais je repousse à chaque fois. Bah, et dites-moi ce qui vous fait peur. si est-ce de la paresse ou des peurs de m'affronter? Alors, Annick, vous n'avez pas à vous affronter. Vous avez dû lire trop de livres de psychologie. Hein. Il faut arrêter. Vous n'allez pas rencontrer des démons. Vous allez imaginer que vous êtes. En fait, c'est ça que va vous donner la méthode. Vous êtes plongé dans l'obscurité. Vous entrez dans une pièce. Vous vous cognez partout, mais vous ne savez pas pourquoi vous vous cognez. Et c'est comme si vous me disiez j'ai peur de voir dans quoi je me cogne. Mais une fois que vous avez la lumière, au moins vous voyez et vous savez où mettre vos pieds après. Donc arrêtez d'avoir peur, il ne va rien vous arriver de négatif, au contraire, ça ne sera que positif. Vous allez apprendre à vous connaître, à faire connaissance avec vous. La pratique, c'est vraiment de la réconciliation avec soi-même, rien d'autre. Vous allez apprendre à vous aimer et c'est ça le plus important. Donc arrêtez de vous faire peur tout seul. J'ai plus de questions. Plus de questions visiblement. Donc voilà. Ah si, alors attends. Il y en a une qui vient d'arriver. Ah, il y a Pauline qui arrive. Bonjour Pauline, bonsoir Pauline. De toute façon, vous pourrez revoir ça restera sur le, comment on appelle ça, le fil du. J'ai une question. Vous allez avoir le replay quoi. Ah, Violette. Je me suis fait ce cadeau après 3 cycles des cours sur Internet. Depuis 3 semaines, je bloque. On l'a pas eu déjà ça? Ah, moi je les ai en retard en fait. Bah oui, moi je te les donne au fur et à mesure. Ah oui, d'accord. Et Yasmine. Alors, Yasmine, je suis à mobilité réduite. Comment pourrais-je vivre une retraite méditative avec vous en sachant que je mords d'envie de la faire et je suis une adepte de la méthode? Alors, tout dépend ce que vous appelez mobilité réduite parce que il faudrait être plus précis. Vous pouvez venir, hein, je vois pas. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a des activités auxquelles vous ne pourrez pas participer, c'est évident, comme les balades à travers les bois, parce que je fais marcher les gens à travers les bois, je suis pas gentil, et je leur fais vivre des tas de choses pendant la retraite. Donc, pourquoi pas? Faudrait que vous m'en parliez, que vous m'expliquiez exactement la nature de votre handicap, parce que oui. Une question de Lionel. Lionel est face à quelqu'un très en colère, prêt à en venir aux mains. Que faire? Prêt à en venir aux mains. Sauvez-vous. N'entrez pas dans la bagarre. Ça va rien donner de bon. Vous voulez, vous allez entrer dans un combat de coq. Ça ne servira strictement à rien. Donc, quand vous sentez vous-même la colère monter et que l'autre est en train de se fâcher, vous lui dites, écoute, tu te démerdes avec ta colère, moi je vais faire un tour, on en reparle quand tu seras plus calme. Ça risque de l'énerver encore un peu plus et là, il faut courir très vite. Donc, voilà. Si vous rencontrez des gens comme ça, c'est pas par hasard. Donc, Lionel, il serait temps, de manière, justement, à un moment où vous êtes tranquille, à un moment où vous êtes en paix, vous vous êtes trouvé avec quelqu'un en colère, regardez à ce moment-là ce que ça a réveillé en vous. Et je pense que la colère que vous avez en vous, c'est quelque chose que vous portez en vous. Moi, j'ai vécu ça pendant longtemps, pendant mon enfance, parce que j'ai pas arrêté de me faire agresser. Mais seulement, c'est normal, j'étais plein de colère. Donc, forcément, l'autre, c'était un miroir qui me revenait en pleine poire. Maintenant, je me fais plus agresser du tout. C'est même plutôt agréable. Bon, il y a de temps en temps des gens qui se fâchent, mais ça m'affecte pas beaucoup. Et donc, vous allez plus vous allez arriver à dégager cette colère, à apprendre d'abord à accepter votre colère, ça va vous aider à accepter la colère de l'autre, et c'est justement de prendre du détachement par rapport à ça. Mais surtout, ne vous bagarrez pas avec votre colère. C'est vraiment en l'acceptant que vous allez arriver à vous libérer. Anouchka, je constate aucun changement, je suis à la fin du second cycle.
Anouchka, quand vous dites ça, ça prouve que vous êtes plein d'attentes. Vous ne pratiquez pas avec ce dont je parle depuis le début, avec cet esprit curieux. Vous rappelez ce que j'ai dit. Faudra que vous réécoutiez la vidéo. Hein. Vous trouvez dans la méthode ce que vous y mettez. Si vous n'avez pas de résultat, c'est parce que vous êtes trop plein d'attentes. C'est comme si vous disiez, je suis avec cette plante depuis le début, elle n'a toujours pas poussé, seulement vous lui avez pas donné d'eau, vous lui avez pas donné de lumière, vous n'en avez pas pris soin. Donnez-vous à vous-même de belles choses. Quand vous pratiquez, pratiquez dans le plaisir et pas en attendant un résultat. Là, vous êtes en train de me dire, j'ai pas de résultat. Le résultat, ça veut dire résulte de. C'est un aboutissement. Donc le résultat, il va dépendre de ce que vous allez mettre dans votre pratique. Donc mettez de la joie, mettez du plaisir, mettez de la curiosité, de l'enthousiasme. Amusez-vous, partez à l'aventure quand vous pratiquez. Quand vous dites j'ai aucun résultat, moi je suis sûr que vous avez eu des résultats, mais vous êtes tellement fixé sur ce que vous voulez que vous ne voyez pas ce que vous obtenez. Donc arrêtez d'attendre et dites-vous tiens, ce soir je vais m'amuser, je vais me prendre une petite pause et je vais me faire plaisir, je vais pratiquer. Et si vous le faites comme ça, vous allez voir, ça m'étonnerait que vous n'ayez pas de résultat. Mais oubliez les résultats et faites-vous plaisir. Et on verra après. Petite dernière, Cindy. Comment savoir si une intuition est vraiment une intuition ou un bavardage de mon cerveau? J'ai répondu à cette question tout à l'heure. Je vous invite vraiment à regarder la vidéo parce que c'est... l'intuition se produit toujours en dehors du mental. C'est pas un bavardage mental. Ça apparaît toujours comme une rupture dans ce que vous êtes en train de vivre ou en train de faire. Ça, il y a un caractère de surprise. Ce coup, comme je disais tout à l'heure, vous avez spontanément envie de faire quelque chose ou vous pensez à quelqu'un qui n'a strictement rien à voir. Là, quand c'est du bavardage mental, par exemple, vous pensez à quelqu'un, mais en fait, vous étiez en train de faire quelque chose qui peut vous rappeler cette personne. Ça, c'est du souvenir, c'est pas de l'intuition. Par contre, vous êtes, je sais pas, en train je sais pas, faire quelque chose. J'ai pas d'idée comme ça, mais vous êtes en train de travailler sur un projet. Et mais il n'y a rien dans ce projet, sur ce projet, qui est en rapport avec ce qui est en train de se passer dans votre esprit. Par exemple, d'un seul coup, vous vous mettez à penser à quelqu'un. Et, et là, ça peut être une intuition. Mais il faut être attentif à ce qui se passe au niveau de vos pensées. Si ça n'a strictement rien à voir avec vos pensées, c'est une intuition. Si ça a à voir avec une pensée, c'est qu'une association d'idées. Voilà, c'est aussi simple que ça. Alors, ce sera la dernière question parce qu'après. C'est pas une question. Malika, j'ai conseillé à une amie de suivre vos cours. J'ai peur que certaines leçons la fassent revenir dans son adolescence, qui était très dramatique. Où elle a perdu ses parents. Mais non, Malika, parce qu'on ne fait pas de régression. Où est-ce que vous avez vu qu'on fait des régressions? On ne fait pas de régression dans le passé. Ça n'a strictement rien à voir. Non, non, au contraire, ça va l'aider. Parce que vous l'avez vu, le premier cycle, si vous l'avez fait, vous apprenez à vous faire du bien, à prendre soin de vous, à être attentif à votre corps, à être attentif à la respiration, à pacifier le mental, bref, à vous faire plaisir, à vous faire du bien. Donc, non, vous pouvez lui conseiller, ça lui fera du bien. Et vous lui ferez un beau cadeau. C'est un cadeau pour vous, la méthode. C'est le bien que vous vous faites. J'ai envie de vous dire, parce que j'ai entendu parler de colère, de tas de choses comme ça, arrêtez de vouloir tout résoudre avec la pratique. La pratique, elle est là. Comment dire, soyez comme des jardiniers. Vous voyez les herbes, les mauvaises herbes pousser, mais vous cultivez votre jardin. Faites exister ce que vous avez envie de voir exister. Et quand des choses désagréables arrivent, eh bien, apprenez à les accepter. Mais si vous n'arrivez pas à les accepter, ne forcez rien. Dans votre quotidien, aménagez-vous des moments, allez vous balader, changez-vous l'esprit, prenez de la distance aussi par rapport à ça. Arrêtez, parfois vous êtes dans la méthode, vous vous fixez, vous faites des nœuds, vous vous fixez sur vos difficultés et vous les faites exister encore davantage. Donc, quand vous êtes trop collé dedans, allez faire un tour. Prenez de la hauteur, allez voir des amis, faites-vous plaisir, venez dans un stage, faites, voilà, vous regardez un film drôle, n'importe quoi, quelque chose qui vous distrait complètement et vous reprendrez vos affaires plus tard. Voilà. J'ai passé une excellente soirée avec vous. Merci pour toutes vos questions, elles sont passionnantes. J'ai trouvé ça extrêmement enrichissant. Vous pourrez regarder la vidéo dès que j'aurai fini. Elle sera en replay.
Pratiquez, pratiquez, mais dans le plaisir. Faites-vous plaisir, faites-vous du bien. Elle est là pour ça. Faites-vous un cadeau. Ça doit être un cadeau. Si la méthode ne marche pas, c'est pas la méthode. C'est comme si vous disiez, j'arrive pas à forcer des clous avec le marteau. Le marteau, lui, il y est pour rien. La méthode, c'est comme un outil. Ça dépend comment on l'utilise. Donc, si vous attendez trop, voilà, ça va pas marcher. Voilà. Merci pour vos petits cœurs, ça fait plaisir. Merci. En tout cas, je vous remercie. Je pense très fort à vous. Euh, voilà, vous pouvez changer votre vie. Elle peut être tout à fait différente. Et c'est magnifique. Vous êtes magnifique. Tout ce que vous faites pour vous, c'est magnifique parce que tout ce que vous faites pour vous, c'est ce que vous faites pour les autres. Voilà. Passez une excellente soirée. Moi, je vais aller manger un petit morceau avec Nathalie. Et puis, on se retrouve à bientôt. Au revoir. Et merci encore de votre confiance.